It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Hey, je sais pas si tu sais, mais ça là, j'ai chopé dans un champ il y a pas longtemps. C'est la plume qui appartient à une rare espèce des États-Unis. Un vautour noir à la tête chauve. J'en ai chopé un quand j'étais jeune. Ah, j'ai pris des années. On a couru. Mais j'ai finalement pas réussi à le choper. Non, ça c'est une plume de corbeau. Français, normand, d'en bas, que le chat a bouffé hier. Je préfère quand même mon histoire. C'est mieux. Et puis en plus, votre rage est vraiment travaillé au corps pour le coup. Non, t'as raison. C'est un corbeau. Mais la différence est vite mise, non? Puis ça change pas que je suis le meilleur. Oh yeah! Les États-Unis d'Amérique! What does this to? Maybe it was natives. There aren't any natives. What are you doing, Poe? Who did this to you? What is this? One of my men. He's missing. The legend's been told longer than anyone here can remember. You. I have heard it often. Only sometimes, it does get you. I've seen it. Spirits of the dead. Là. Bonjour à tous, amis de l'angoisse, j'ai cru que t'allais le dire, donc je t'attendais, je faisais... Edgar Allan Poe. Je t'aime. Tu veux pas dire bonjour aux gens quand même? Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Mais maintenant c'est décalé, c'est con. C'est sûrement... Allez, pour les bellules. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. J'ai l'impression... Je traite pas. J'ai l'impression de faire un cercle des alcooliques anonymes. Pardon. Oui, non, J'ai là, rien contre. franchement... Bon, Alors, La malédiction de Ravens. qui est sûrement le film le plus récent qu'on ne pourra faire sur cette chaîne. Oui, alors c'est du 2022. Là, Donc, franchement, on est au bout de ce qu'on peut Et on faire. se regarde déjà ça qu'on a oublié d'une certaine façon, c'est quand même fort. Oui, parce qu'il est passé un petit peu... Parce que personne ne m'en a parlé. Voilà, il est passé un petit peu sous les radars. Donc, réalisé par Christopher Hayton, pardon, qui a fait... Ta gueule, qui a fait Le Dernier Soldat. Soda. Christopher Hayton a fait le dernier soda. Ta gueule. Bon, je recommence. Christopher Hayton qui a fait le dernier Soldat, Battle of the Damned, C'est le deuxième nom. en 2013, qui a son autre nom, je suis. Le dernier soldat, je l'ai. C'est un film d'un gars qui est Dolph Lundgren, hein, quand même, qui affronte des zombies tout en combattant des robots qui devaient exterminer les zombies qui ont déraillé. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, il y a derrière, tu as marqué Robotropolis. C'est un autre film. J'ai oublié de mettre la date. Et c'est pour ça. Voilà, mais Donc- il a fait réaliser Robotropolis. Bon, en même temps, vu le titre, c'est pas très grave si vous le trouvez C'est une pas. version très robotique de Metropolis. Sûrement. Alors, les acteurs. Donc, Oh. William Moseley, Que vous connaissez tous pour ce qui a joué dans Le Monde de Narnia en C'est le grand frère. 2005. Voilà. Voilà. On the Line en 2022. Oui, avec Mel Gibson. D'accord. Et A Friend Request en 2016, ça me dit quelque chose. Oui, je ne l'ai pas vu. C'est un film qui s'inspire un peu d'Unifriend, je crois. Unifriended. Oui, Pardon. ça y est. Mélanie Zanetti. Il y a un i, oui. C'est un J'ai i. écrit mal, mais c'est un i. D'accord. C'est une fille. Non, c'est parce qu'il y a la mère et la fille, donc il m'a mis la fille. Le Dernier Soldat en 2013. Putain, décidément. Réalisé par Christopher Hayton, qui a fait Raven Solo. C'est pas rare hein, de retrouver un acteur lié à son C'est réalisateur. vrai, gamine. Love and Monsters en 2020. Qui est plutôt bien, il paraît, mais je ne l'ai pas vu. Gabriel's Inferno, partie 1 en 2020. Sachant qu'elle a joué en partie 2 et 3 aussi. Ils en font un par an, je pense. D'accord.
On a Kate Dickie. Alors, Une poupée. c'est la mère et vous allez la reconnaître parce que physiquement, on la reconnaît, cette actrice. Non, c'est le premier titre que j'ai trouvé, il m'a fait rire. Ordure Oh, il y a un jeu d'ordure. En 2013. Eh oui. The Witch. Eh oui, The Witch, déjà. Bon, ça Ouais. était déjà un peu dedans. pas mal. The Witch en 2015. Et Prometheus en 2012. Ah là, ok, elle fait quand même dans des petits Non, rôles. mais c'est une actrice connue. Hein. Elle a une tête pour. Elle est dans les seconds rôles, je vous l'accorde. Mais quand vous allez la voir déjà, vous allez la reconnaître. Et effectivement, sa filmo est quand même assez sympathique. Alors, synopsisons. État de New York, 1837. 57. Pardon. Tu te rends compte? J'ai pas confondu. Ta gueule. En 1857. Lors d'une mission, un détachement d'apprentis soldats découvre le cadavre d'un homme torturé à mort selon les codes d'un rite païen. Tout semble indiquer l'implication du village voisin Ravens Hollow. Oh, étonnant. Mais l'accueil glacial réservé aux soldats leur fait vite comprendre qu'un lourd mystère, plane en ces lieux. Alors que les morts se multiplient, le chef de l'escadron décide de se lancer dans une enquête sans retour qui le marquera à jamais. Son nom, Edgar Allan Poe. Donc, il y a des belles illustrations derrière. Et bizarrement, Edgar Allan Poe est pris d'un film de 2022. On a The Pale Blue Eye. Edgar Allan Poe devient un héros de film. Oui, The Pale Blue Eye était bien aussi. Beaucoup plus. Ils aiment bien Edgar Allan Poe. Et c'est toujours un militaire. C'est un jeune cadet à chaque fois pour l'instant. Et j'aime bien te faire du mal, donc The Pale Blue Eye, moi je l'avais vu sur Netflix. Oui, et je l'ai vu sur Netflix parce que Voilà. j'ai mal. Mais je m'en remettrai. T'as mal à ton Netflix. J'ai mal au Netflix. Donc, scénario. Scénario, j'adore. Bah, déjà, je pense que ça nous place dans un contexte qui n'est pas forcément Le habituel. plus pris. C'est pas le plus pris. Non, c'est pas C'est habituel, pas le hein, plus voilà. pris. Voilà. Pas On l'a dans le déjà domaine vu. horrifique. On l'a déjà On l'a vu. déjà vu, mais dans le domaine horrifique, c'est pas... les années 1800 aux États-Unis, c'est pas le plus pris. Surtout quand ça ne parle pas de sorcières. Un film de ces années-là qui parle pas de sorcières. Mhm. C'est vrai. euh, Donc, sinon, directement. c'est bien construit, il n'y a pas de souci. Alors, C'est bien amené. pas très film. Ça nous laisse assez... Alors moi, ce que j'aime, c'est leur doute, enfin les doutes qu'ils laissent planer entre réel et fictif. et paranormal, voilà. Entité. Voilà, C'est un film qui mélange tout à fait horreur et enquête. c'est ça. Voilà. Clairement. Tout en maintenant une certaine tension et il ne faut pas se le cacher, une petite partie gore, parce que c'est quand même un peu gore. Ah oui, Voilà. oui, on a Donc des attention morts. à ceux qui supportent mal le gore, il y a quelques scènes difficiles. Il est un petit peu gratuit. Il est un petit peu grassouillé au niveau du gore. Voilà. Au Donc- niveau la photographie, Très belle. qu'est-ce que... Vous êtes dans un Très, très écrit belle. d'Edgar Poe. C'est Voilà. très poétique, c'est très Très bien beau. réalisé, c'est très construit au niveau du paysage, des images. C'est brumeux, c'est recherché, c'est quoi. perdu, c'est Ouais, noir. ouais, c'est recherché. Et ce qui est beau, c'est qu'il garde cette atmosphère de jour comme de nuit. Oui, C'est le même. oui, oui. Ils ont bien maintenu l'atmosphère, l'ensemble en fait, l'ambiance. Voilà. Je dis bravo. Les effets. Les effets, alors. Alors, Ce petit truc qui fâche. je vais être sincère, on va vous sortir l'argument qu'on sort tout de suite. Je ferai un t-shirt. Les effets physiques sont bons. Les effets physiques sont bons. Il y a Les des- CGI laissent à désirer. Et clairement, c'est dommage parce que les CGI, pas gâchent le film, mais privent d'une Non, partie alors, c'est vrai que importante. Nous, du on est film. un peu sensible du CGI. Bon, quelqu'un qui n'a pas cette Je suis sens- sensible du CGI. sensible du CGI. Cette sensibilité, tout le monde ne l'a pas. Il y a peut-être des gens que ça ne va pas gêner Oui. outre mesure. Mais Nous, on n'a pas trop aimé le côté CGI. N'était pas. surtout qu'honnêtement, je vais pas dire quoi, mais ce qui est pris par le CGI aurait pu être encore plus beau du coup. Mais il y aurait pu y La avoir proposition vraiment était très des intéressante. propositions intéressantes sur les. Ouais, voilà. Voilà, On a donc, des, on a vous des déflore effets. pas l'idée, Non. mais On a des effets physiques qui sont ça bons, nous qui a sont un peu... intéressants. Ah,
Mais le CGI, c'est vrai que c'est un moment de découverte et là on fait un peu, ça fait un peu plof quoi. Donc voilà, mais sinon, voilà, c'était un très bon film. Les Coup de cœur. Pardon, les acteurs, excuse-moi. Oui, j'en viens direct. Je dois finir par les effets. Les acteurs, bah écoute, déjà... je n'ai pas eu de soucis. Je trouve que même les acteurs secondaires jouent bien, il n'y a pas de soucis. J'ai une question, je veux qu'on réponde aux commentaires. À l'époque ou encore maintenant, jusqu'à quel âge je vais considérer comme un cadet? Je veux oui, savoir. alors il y a cette histoire des cadets. Moi, je pense que c'est pas les cadets dans le sens où ils sont jeunes, c'est les cadets dans le sens où ils vont rentrer dans l'armée. Et donc, du coup, effectivement, ils n'ont pas l'air d'avoir 20 ans, ils ont l'air d'en avoir 30. Il y en a un qui a l'air d'en avoir 50. Pour moi, c'est plus cadet dans le sens de nouveau dans l'armée que cadet dans le sens de jeune. Donc du coup, forcément, l'appellation t'a un peu... voilà. Le village est pesant. Oui, même les rôles secondaires, comme le docteur, je pense. Oui. Il est horrible. Oh, il y a même sans encore rien faire. Plus secondaire que ça, mais vraiment, voilà. Ce sont des jolis rôles, malgré tout. D'ailleurs, je tiens à préciser que les effets physiques sont vraiment top. Tout ce qui a trait au corps humain, il est incroyable. C'est pour ça que je dis attention, attention gore. Voilà, il y a vraiment des... Voilà. Il y a des choses qui peuvent être... il y a peu de choses qui peuvent être difficiles. Alors, c'est pas tout le temps, hein, clairement, mais il y a quelques scènes gore qui sont assez bien faites et qui pourraient choquer un jeune public ou quelqu'un qui a du mal avec ça. Non. Non, moi non plus. Non, mais honnêtement, non. Et c'est con, on va dire, parce que c'est le CG qui me fout dedans. Ouais. Par contre, bon, c'est sympa de mettre Edgar Allan Poe dans ce qui pourrait être dans cette histoire, mais non. Même si c'est surpayé, je vais en faire un oubliez-moi, par contre. Parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai aimé cette enquête, j'ai aimé que ça soit des physiques qui soient violents, parce qu'ils ont fait quand même un truc assez noir qui va avec toute l'ambiance. Je me suis retrouvé dans un poème de peau. Je suis un peu partagée comme d'habitude, parce que oubliez-moi, je trouve que c'est un peu fort, parce qu'il a quand même... Ah oui, il a des... Pour moi, mais parce que c'est pas un coup de cœur, mais ça m'a tellement... Et en plus, ce n'est pas un coup de cœur, parce que évidemment, quand on a un coup de cœur, on a tendance un petit peu à le surclasser. C'est logique. Voilà. Mais, et le avoir... mais pas oublié, dans le sens où on a passé un bon moment, enfin j'ai passé un bon moment devant ce film et j'hésite beaucoup, du coup vous verrez mon classement, parce que là j'avoue que je ne sais pas. Avoir mais pas oublié, je te connais un minimum en réflexion. Ouais, je pense qu'au bout du compte, je vais aller plutôt vers le curseur vers le bas, pas parce que j'ai pas aimé ce film, parce que j'ai beaucoup aimé, mais parce qu'il n'a rien, à mon sens, de suffisamment extraordinaire pour en faire un oubliez-moi. Et je vais faire plaisir aux fans de lecture de Stephen King indirectement ou dans l'autre posé. Bizarrement, moi je vais mettre oubliez-moi parce que j'ai lu tous les Edgar Poe, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je me suis vraiment retrouvé dans l'ambiance de ces récits. Alors c'est là que je pêche, je ne connais pas les écrits. Je n'en ai pas lu. Et donc du coup, par le fait, j'ai peut-être moins... Alors, comme tout le monde, hein, je connais l'aura un peu brumeuse, corbeau, cette ambiance-là. Voilà, cette ambiance peut effectivement correspondre. Mais toi, tu as vraiment aimé ce visuel, je veux dire. Et il y a des rêves. Ah oui, ça par contre, les références, même moi, je les ai vues. Donc, oui. Voilà, ils sont fait plaisir. C'est bourré de références. C'est bourré de références, c'est sûr. Voilà. Quelle est de chousse. Ben, crevez tous. Ah ouais, ça c'était bien par contre. Tu vas te garder ça. Non, ça va être chaud.